survie du musulman au XXIe siècle, Rahma Al-Ayyoubi. Préface. À l'heure où l'islam est attaqué de toutes parts, que ce soit par des intégristes qui en déforment les enseignements, par des politiciens qui en font la cause de tous les maux, par des musulmans dont les comportements n'ont rien d'islamique, par des médias qui cherchent à augmenter leur audimat, il est urgent de montrer un autre visage de l'islam. En tant que musulmans, il est de notre devoir de parer à ces attaques externes et internes à la communauté. Pour cela, nul besoin de combattre, ni d'accuser, ni de chercher à se justifier. Nous devons seulement incarner l'islam que nous souhaiterions voir dans ce monde. Pour reprendre les propos de Gandhi, « Be the change you wish to see in the world ». Mes amis, mes frères et sœurs, mes concitoyens, je vous invite à reprendre à votre compte ces propos emplis de sagesse et à faire de votre croyance non pas une arme, mais une lumière pour éclairer vos prochains. Ô toi frère ou sœur qui lis ces lignes, je te remercie de prendre ce temps de réflexion pour toi-même, car en faisant cela non seulement tu t'apaises, mais tu décharges la collectivité de tes maux. Je te remercie de faire ce travail sur toi, d'avoir eu la curiosité d'ouvrir ce livre. C'est grâce aux personnes comme toi que notre monde s'éveille petit à petit. Merci de laisser briller ta lumière et de l'alimenter grâce à tes efforts. J'ai souhaité écrire ce livre pour tous ceux qui se sentent en décalage avec l'islam tel qu'il est présenté de nos jours. Les discours majoritaires mettent l'accent sur les pratiques rituelles, la prière, le jeûne, le pèlerinage, mais rarement sur l'essence du message de l'islam. Or, si les rituels sont les vêtements du croyant, sa véritable religion ne se situe que dans son cœur. Ce livre a pour ambition de montrer le visage paisible de l'islam aux croyants comme aux non-croyants. À travers les enseignements du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai souhaité montrer que l'islam recèle une philosophie simple et universelle qui transcende les dogmes. Au-delà des pratiques religieuses, existe un message de paix et d'éveil accessible à tous, quelles que soient les époques et les cultures. De par ma double culture syrienne et française, mon éducation dans la foi catholique et musulmane, mon intégration dans la société française moderne et mon expérience professionnelle de coach, je souhaite apporter ma modeste contribution en espérant redonner ces lettres de noblesse à l'islam avec une majuscule et apaiser tous les croyants qui se sentent coupables de ne pas pratiquer l'islam avec une minuscule à la lettre. Chapitre 1. Foi et religion. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La foi se décompose en 70 branches et quelques. La meilleure branche est de dire « Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah » et la dernière branche est de ramasser tout ce qui peut faire obstacle sur un chemin. Et la pudeur est une des branches de la foi. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah a dit « La foi est de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'ils soient en ta faveur ou non. » Rapporté par Muslim. Avoir la foi et être religieux sont deux choses totalement différentes. Être religieux, c'est se dire appartenir à une religion, c'est-à-dire à un ensemble de croyances et de dogmes. Se dire musulman, chrétien ou juif, c'est accepter une étiquette qui montre que l'on se sent encore divisé de l'autre. Il y a moi, le musulman, et l'autre, l'athée, le juif ou le bouddhiste. Cette étiquette entretient un sentiment de division qui est à l'origine des conflits les plus meurtriers de la planète. Au nom de son identification à sa religion, l'homme tue, torture, mutile, se croyant dans son bon droit et espérant une récompense divine, alors qu'il est le premier à contrevenir au principe même de sa religion. Or, cette étiquette doit être une étape temporaire permettant ensuite de passer à l'étape suivante, qui est celle de l'unicité. L'islam en tant que religion est un moyen d'atteindre l'islam en tant que message universel qui transcende toutes les religions et spiritualités. Si l'islam est la dernière religion pour l'humanité, c'est qu'elle est porteuse d'un message permettant de réconcilier tous les croyants, quelles que soient leurs étiquettes. La réflexion du croyant qui possède la foi lui permet d'accéder à ce message et alors de se défaire de son étiquette de musulman en tant que disciple de l'islam pour épouser celle de musulman
en tant que porteurs et réalisateurs de l'essence divine. Nous sommes tous potentiellement des musulmans, car nous sommes porteurs de l'étincelle divine. Mais seuls ceux qui savent voir au-delà de la religion peuvent le réaliser. Le principe de l'unité qui est rappelé dans le premier pilier de l'islam, « Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète », est le principe vers lequel tous les actes du musulman doivent converger. Découvrir le sens de ce pilier, et encore mieux, réaliser cette unicité en découvrant son soi divin, Allah, est le seul objectif du musulman. Les pratiques rituelles telles que la prière, le jeûne, le pèlerinage, l'aumône sont destinées à nous aider à réaliser cette quête et ne se suffisent pas à elles-mêmes. On comprend alors toute la différence entre pratiquer par habitude et pratiquer en conscience. On comprend également que la forme de la pratique est bien moins importante que l'intention que l'on y met. Prier assis, couché ou debout, en arabe ou en français, importe moins que prier dans l'intention de se reconnecter à notre partie divine. On comprend également que pour réaliser cette fusion avec notre soi divin, c'est-à-dire la part d'Allah qui vit en nous, nous devons avant tout travailler sur notre ego, afin de faire tomber toutes nos identifications qui entretiennent le sentiment de division entre nous et les autres, mais également entre nous et Allah. Avoir la foi, c'est alors s'éveiller à notre soi divin et que l'on décide de suivre les préceptes de la religion musulmane, de la religion catholique, du bouddhisme ou autre pour y parvenir, peu importe. Toutes les spiritualités à travers les âges citent les mêmes pratiques rituelles à observer pour avoir la foi. Prier, jeûner, avoir un bon comportement. La religion musulmane, du fait qu'elle soit la plus récente et que le comportement de son prophète soit abondamment relaté, fait d'elle la religion la plus facile à suivre, mais pas nécessairement la seule voie possible pour atteindre la foi. Chapitre 2. Rencontrer son soi divin. Le noble prophète recommanda à son fidèle compagnon Abu Tahar. « Ô Abu Tahar, demande-toi des comptes avant qu'on te les demande, car ce sera plus facile pour toi lorsque tu seras interrogé demain. Mets-toi dans la balance avant qu'on ne t'y mette et prépare-toi pour la grande exposition, où rien ne pourra être caché à Allah. Ton pire ennemi est ton toi-même qui habite entre tes deux côtés. » Rapporté par Al-Bayhaqi. Le soi divin, que l'on peut appeler soi supérieur, esprit, âme, peu importe, désigne cette entité qui s'est incarnée dans notre corps physique, car nous ne devons pas oublier que nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience de la matière et non l'inverse. Tant que nous croyons être notre être matériel, nous restons attachés à la vie matérielle d'ici-bas, à la beauté de notre corps, à nos possessions, à notre savoir, à notre famille, etc. Au moment de notre naissance, nous oublions progressivement que nous sommes des êtres spirituels et nous commençons à nous déconnecter de notre essence divine. Le but de notre vie sur Terre est alors de nous reconnecter à elle avant la venue de notre mort physique. Atteindre l'illumination, ou l'éveil, selon les termes employés par les bouddhistes notamment, c'est avoir réussi à percevoir cette connexion. Le principal obstacle à cette reconnexion est notre ego, c'est-à-dire toutes les pensées, les croyances, les émotions, les peurs, les attentes que nous formulons à longueur de journée et qui nous entretiennent dans deux illusions, celle qu'il existe un bien et un mal et celle du temps. En effet, pour que l'ego puisse perdurer, il doit nous maintenir dans l'idée que nous sommes différents de l'autre, que nous sommes tous divisés. Et ainsi il va pouvoir nous insuffler tout un lot de croyances sur l'autre qui est moins bien que nous, ou meilleur, ou plus riche, moins pieux. À partir du moment où ces pensées prennent forme dans notre mental, nous nous mettons à éprouver des émotions face aux autres. Par exemple, puisque je pense que l'autre est plus puissant que moi, alors je ressens de la peur face à lui. Nous en venons à développer des complexes d'infériorité ou de supériorité, des névroses, des psychoses, et finalement ces émotions produisent des comportements d'agressivité, de fuite, de repli, de terrorisme et bien d'autres. L'histoire d'Adam et Ève qui furent chassés du paradis pour avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal explique exactement cela. En mangeant le fruit, ils ont pour la première fois succombé à l'ego. Le parallèle avec le rôle de Satan qui a semé des pensées et des envies dans leur cœur est aisé à concevoir.
alors qu'avant ils étaient dans un état d'unité avec le Créateur. En goûtant le fruit, ils ont découvert les notions de bien et de mal et ont été chassés du paradis pour en faire l'expérience sur terre. Satan n'est autre que cette petite voix de l'ego qui parle sans cesse dans nos têtes. Quiconque souhaite accéder au divin doit apprendre à se détacher de cette voix. La deuxième illusion permettant à l'ego de se maintenir est celle du temps. Tant que nous croyons à un temps linéaire se découpant en passé, présent et avenir, nous entretenons à la fois des regrets vis-à-vis d'un passé qui n'existe plus et des attentes envers un futur qui n'existe pas. Le passé et le futur n'existent qu'en relation avec toi. Tous deux ne sont qu'un. C'est toi qui penses qu'ils sont deux. Le mois et l'année future n'existent pas plus que le passé. Il n'y a rien d'autre que ce seul instant. Toute existence procède de l'essence divine qui est une, mais se manifeste sous la forme d'un renouvellement rapide et constant. Ce mouvement est perçu subjectivement comme durée. Le temps n'est qu'une illusion. Rumi. Rumi, au XIIIe siècle, écrivait déjà ce que les physiciens nous confirment aujourd'hui. Le temps est une illusion. Seul l'instant présent existe. La réalité n'est qu'une succession d'instants présents sans cesse renouvelés. Cette illusion du temps nous pousse à vouloir économiser pour nos vieux jours au lieu de donner aux plus pauvres, à souscrire à des assurances de toutes sortes, à remettre nos projets au lendemain, à attendre un avenir meilleur au lieu de nous préoccuper d'aujourd'hui. Les problèmes n'existent pas dans le moment présent. C'est seulement à partir du moment où l'on imagine ce qui pourrait se produire plus tard qu'on met en route notre machine mentale et que les problèmes surgissent. L'ego aime les problèmes. Il aime nous pousser à trouver des solutions à des problèmes imaginaires, car ainsi nous sommes distraits de la paix qui emplit le moment présent. En nous arrêtant ne serait-ce qu'un instant, nous nous apercevrions que là, maintenant, tout de suite, nous allons bien, nous sommes sereins, en paix avec nous-mêmes, et qu'il existe un paradis intérieur en nous dont l'ego cherche à nous chasser. Pour paraphraser Eckhart Tolle, tant que nous restons identifiés à notre mental, c'est-à-dire prisonniers de nos croyances et de nos peurs, de notre besoin d'avoir raison, de réussir, de briller, nous sommes menés par notre ego et nous sommes dans l'inconscience. Cela peut s'apparenter à une forme de démence. Presque tout le monde est atteint de cette maladie à des degrés divers, au point que nous ne nous rendons même plus compte que c'est une maladie. Prendre conscience de notre inconscience, en ramenant notre attention constamment au moment présent, est le seul moyen de sortir de ces illusions et de transcender notre ego. Chapitre 3. Sortir de l'illusion bien versus mal. Chaque fois que nous ressentons un malaise, que nous vivons une situation difficile, que la vie nous semble contraignante, c'est que nous sommes dirigés par notre ego. Le plan divin pour lequel nous sommes sur Terre est parfait tel qu'il est. À tout moment, ce qui nous arrive en tant que manifestation de ce plan divin est donc parfait également. Que ce soit un divorce, un accident, une maladie, un décès, un mariage, une naissance, ces événements sont neutres par essence. Seul notre ego nous pousse à les étiqueter en bien ou mal. Or, le bien ne peut exister sans le mal. Ce sont deux faces d'une même pièce. Ceux qui cherchent sans arrêt le bonheur s'illusionnent en pensant atteindre un jour un état de bonheur absolu qui durera toujours. En vérité, ce n'est pas le bonheur qu'il faut rechercher, mais la paix intérieure, la sérénité. C'est elle qui permet d'affronter toutes les circonstances de la vie et de s'en détacher. En lâchant prise sur ce que nous pensons être positif ou négatif, nous refusons d'émettre un jugement et à ce moment-là nous posons un acte de foi. Nous acceptons la volonté divine, non pas avec résignation, mais avec la conviction que ce qui arrive est pour le mieux à l'échelle de l'humanité. Cela n'empêche pas d'éprouver du chagrin, de la déception, de la colère, mais derrière ces émotions subsistera une paix intérieure qui rendra la souffrance du moment beaucoup plus supportable. De nombreuses personnes prient chaque jour mais n'ont toujours pas la foi, car dès qu'un événement quelque peu difficile leur arrive, elles sont totalement anéanties, se mettent à déprimer ou à s'indigner. Si elles avaient la foi, elles accepteraient la réalité telle qu'elle est sans chercher à la changer. Cela n'empêche pas de faire ce qu'il y a à faire, ce n'est pas parce qu'on accepte une situation qu'on doit rester passif. En temps de guerre, bien sûr qu'envoyer de l'aide humanitaire,
des médicaments, que prendre en charge les orphelins est nécessaire. Par contre, le lâcher-prise que permet la foi évite les comportements de violence, les manifestations de haine, le besoin de vengeance. Le bonheur, bien qu'étant une illusion plus réjouissante, est tout aussi dangereuse. En jugeant une situation comme heureuse, nous formulons automatiquement des attentes, soit pour que cette situation dure le plus longtemps possible, soit pour qu'elle se répète à l'avenir. Dans les deux cas, cela pousse à créer tout un lot d'attentes envers la vie ou envers l'autre, dont on croit être le responsable de notre bonheur actuel, et nous expose inévitablement à la déception. Le bonheur et le malheur obéissent à la loi des cycles, comme tout ce qui existe dans la nature et le cosmos. Chercher le bonheur, c'est attirer le malheur, et refuser le malheur, c'est refuser le bonheur. L'homme qui fait votre bonheur aujourd'hui sera celui qui fera votre malheur demain, tant que vous resterez prisonnier de ces cycles. Tant que nous sommes identifiés à nos émotions, nous en restons les victimes. Les compliments devraient nous laisser aussi neutres que les critiques, et inversement, car ce ne sont que des mots auxquels notre ego, par le biais des croyances de notre mental, attribue une qualité positive ou négative. Nous regardons tous la réalité en fonction du prisme de notre mental, et notre souffrance survient lorsque nous oublions cela. Ou plus exactement, nous ne ressentons la paix que lorsque nous prenons conscience de notre identification au mental et que nous nous élevons au-dessus de lui. Le drame est que chaque personne a un prisme différent, donc se crée une réalité différente en pensant que l'autre possède la même que la sienne. Or cela est strictement impossible. Notre mental crée nos croyances depuis notre plus jeune âge en fonction de la famille dans laquelle nous avons grandi, du pays dans lequel nous vivons, de la langue que nous parlons, de notre identité sexuelle. Il y a autant de prismes que d'humains sur la planète. Alors il est tout à fait normal que la communication soit si difficile entre les êtres, tant que nous chercherons à communiquer sur ce plan de la réalité. Pour retrouver l'unité entre tous, il faut s'élever au-delà du mental. Et alors seulement les prismes de chacun seront dépassés. Chapitre 4. La prière, un moment de reconnexion sacrée. Nombreux sont ceux qui passent des veillées en prière pour ne récolter que fatigue. Rapporté par Ibn Majah, Ahmad, Al-Tabarani et bien d'autres. Mahoma connaîtra une époque où il ne restera du Coran que son dessin et de l'islam que son nom. Les gens s'en réclameront tout en étant les plus éloignés. Leurs mosquées seront très fréquentées, mais la piété y sera absente. Les fakirs, ulémas, jurisconsultes de cette époque, seront les pires des fakirs sous le ciel. C'est d'eux que les troubles sortiront, et c'est vers eux qu'ils retourneront. Cité par Lutfallah al-Kafi dans Muntakab al-Hatara. Que ce soit dans la religion chrétienne, la religion juive, le bouddhisme, l'hindouisme, la prière fait partie des piliers les plus importants à respecter. Quelle que soit sa forme, sa fréquence, elle demeure un acte sacré car elle constitue un outil merveilleux pour s'élever au-dessus du mental et sortir des illusions formées par l'ego. Le Coran mentionne les 5 prières à accomplir par le musulman aux différents moments de la journée, mais il ne dit pas grand-chose sur la façon de l'accomplir. Il faut se tourner vers la tradition prophétique pour en connaître les détails. On peut alors considérer que ce qui importe davantage est bien le fait de prendre 5 moments dans la journée pour réaliser ses prières, plutôt que la forme qu'on lui donne. Pourtant, combien de personnes dans les mosquées regardent leurs frères et sœurs de travers parce qu'ils n'accomplissent pas leurs prières parfaitement? Combien ont cherché à savoir quelles sont les significations symboliques des postures de la prière musulmane, plutôt que de s'attacher aux invocations à réciter ou à la position des mains? La prière est considérée comme le 2e fondement de l'islam. Autrement dit, elle constitue la voie royale pour rejoindre le premier fondement, celui de l'attestation de foi, que nous avons mentionné au premier chapitre. De nombreux versets coraniques et paroles prophétiques stipulent que quiconque souhaite accéder au paradis doit prier avec son cœur. Mais qu'est-ce que cela signifie? Le paradis sur terre est cet espace intérieur de paix et de sérénité dont nous ouvrons la porte à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous prenons un temps pour nous détacher de nos pensées, que ce soit sous la forme de méditation ou de prière,
nous laissons jaillir notre lumière intérieure qui, au fur et à mesure de la pratique, prend davantage de place dans notre corps. A contrario, l'enfer sur terre est ce tourment dans lequel nous nous enfermons à chaque fois que nous laissons notre négativité nous envahir. Le meilleur bénéfice que nous puissions espérer par la prière est l'apaisement qu'elle nous procure dans le moment présent. Les 5 moments déterminés pour l'accomplir nous permettent de rester dans la conscience de cette présence divine tout au long de la journée. C'est la raison pour laquelle regrouper ces prières en fin de journée est dommage. Autant prier assis sur sa chaise de bureau, ou sur un banc au pied d'un immeuble, ou assis dans un bus, que de remettre sa prière au soir. Nous continuons ainsi à bénéficier de cette connexion sacrée lorsque nous en avons le plus besoin, c'est-à-dire lorsque nous sommes affairés dans la vie quotidienne. Les positions de la prière pourraient symboliser le processus permettant de passer de notre être matériel dirigé par l'ego, la position debout, à notre nature spirituelle. L'inclination et la prosternation, marquant respectivement le respect et l'humilité, sont des moyens de transcender cet ego. La signification que l'on accorde à la prière est très dépendante de la représentation que chacun se fait de Dieu. En effet, selon si l'on croit au modèle d'un Dieu patriarche à qui l'on doit obéissance et soumission sous peine de finir dans les flammes d'un brasier ardent, ou si l'on croit en une source d'amour divin dont nous sommes à la fois issus et porteurs et à laquelle nous rendons grâce, les postures ne revêtent plus les mêmes significations. Loin de vouloir changer les croyances des uns ou des autres, je vous livre ici humblement les miennes au cas où cela pourrait apaiser certains. Dans ma conception des choses, Dieu n'est pas humain. Je pense qu'a priori nous sommes nombreux à partager cette conception. Si Dieu n'est pas humain, cela signifie qu'il ou elle n'a pas d'ego. Donc, sans ego, il ou elle n'a nul besoin de reconnaissance, il ou elle ne connaît pas la jalousie, ni la colère, ni la méchanceté, il ou elle ne punit donc pas les pécheurs, d'autant que c'est lui ou elle qui les a créés ainsi. Pour moi, Dieu est la source créatrice primordiale, la source d'amour infini, et du fait de notre position de fils d'Adam qui était lui-même son représentant sur terre, nous sommes donc ses représentants. Il n'y a donc plus de rapport de soumission, mais un rapport de collaboration, de respect, d'amour, de reconnaissance. Je viens à Dieu, non pas parce que je le crains, mais parce que j'en suis porteuse, et qu'en revenant à lui, je reviens en fait à mon être véritable. Je rends hommage à cette partie de moi qui est si souvent négligée à cause de mon ego, en m'accordant des pauses par la prière, la méditation et la contemplation. On attribue à Rabia al-Adawiya, qui fut une mystique musulmane du 8e siècle, les propos suivants un jour où on la vit courir avec une torche dans la main et un seau dans une autre. « Je vais éteindre les feux de l'enfer et brûler les bienfaits du paradis. Ils empêchent de cheminer vers Dieu. Je ne veux pas adorer par crainte ni pour une quelconque promesse, mais simplement pour l'amour de Dieu. » Si demain l'on disait que finalement le paradis et l'enfer céleste n'existent pas, combien continueraient à prier? Bien peu malheureusement, car plutôt que de chercher le paradis dans leur cœur, beaucoup croient le trouver à l'extérieur. Chapitre 5. Le bon comportement. Les meilleurs amis auprès d'Allah sont ceux qui se comportent le mieux avec leurs amis, et les meilleurs voisins auprès d'Allah sont ceux qui se comportent le mieux avec leurs voisins. Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Albani. Le croyant atteint par son bon comportement le degré de celui qui jeûne sans jamais rompre et passe toutes ses nuits en prière sans jamais s'arrêter. Authentifié par Cheikh al-Albani, rapporté par Abu Daoud. Comme on a pu le mentionner au début de ce livre, la piété n'a rien à voir avec le fait d'accomplir les obligations rituelles. Si cela en constitue une condition nécessaire, ce n'en est pas une condition suffisante. Le bon comportement est l'élément fondamental de toute pratique spirituelle. Sans lui, les actes d'adoration ne sont que des gestes et des cultes sans valeur. Malheureusement, on rencontre beaucoup de musulmans qui ont totalement oublié cette condition. Bien qu'accomplissant leur prière, ils vont bousculer l'autre, s'étaler sans faire attention à leurs voisins ou voler des chaussures à l'entrée de la salle de prière. On croise également beaucoup de sœurs qui portent le foulard mais qui crachent par terre ou tiennent des propos grossiers voire vulgaires, ou encore d'autres qui laissent leurs enfants pleurer ou chahuter alors que les cris dérangent les gens autour d'elles. Avant d'enseigner la prière ou même le Coran aux enfants,
il est nécessaire de leur apprendre à bien se comporter. La spiritualité se vit au quotidien, à chaque minute, à chaque heure, chaque jour. Ce n'est pas seulement une affaire de prière ou de jeûne ou d'aumône, c'est avant tout le sourire que l'on offre aux passants, la parole aimable que l'on échange avec la caissière, l'ami qu'on visite pour prendre de ses nouvelles, la façon dont on s'assoit, la galanterie qu'on a envers les femmes, le ton posé sur lequel on parle, la musique que l'on baisse pour ne pas importuner les voisins, le plat que l'on partage avec le visiteur de passage. Oui, c'est sûrement bien de savoir quand et comment prier, de savoir réciter des sourates du Coran dont on ne connaît même pas le sens. Mais à quoi cela sert-il au quotidien? L'enfer et le paradis se vivent ici et maintenant. Nous les créons en fonction de la façon dont nous envisageons notre vie et nos relations. Alors plutôt que de se réfugier derrière des listes de prescriptions à suivre et d'interdictions à éviter, il est urgent de prendre conscience que notre meilleure occasion pour passer de l'islam dogmatique à l'islam spirituel se trouve dans la vie quotidienne. Tout au long de la journée, de nombreuses occasions s'offrent à nous pour nous permettre de travailler sur nous et de prendre conscience du pouvoir qu'a pris notre ego. Je vous propose de vous livrer ici une technique pour transformer toutes vos relations en occasion d'épanouissement et d'éveil. Le pouvoir du miroir. Dans nos sympathies comme nos antipathies se cachent des possibilités d'évolution dont nous pouvons nous saisir pour élever notre conscience et accéder à notre espace de paix intérieure. Non seulement ce travail améliore grandement la qualité de nos relations, mais il permet également d'améliorer la qualité de notre être. Dans le cas des relations amoureuses, le miroir joue un rôle flagrant. L'expression populaire « l'amour rend aveugle » illustre parfaitement à quel point nous restons identifiés à l'image que nous renvoie l'autre. Lors d'une rencontre, nous nous sentons attirés par quelqu'un car il nous reflète des parties de nous-mêmes que nous apprécions. On l'apprécie car il est aussi généreux que nous, aussi joyeux, aussi gentil, etc. Puis on se met à l'admirer car on voit en lui des parties que nous avons également, mais qu'inconsciemment nous souhaiterions développer davantage. On appelle cela alors la complémentarité. Je l'aime parce qu'il est plus organisé que moi, qu'il est moins colérique, plus sociable. Finalement, nous aimons chez l'autre notre propre reflet, ainsi que le reflet que nous aimerions avoir. Si ce miroir que constitue l'autre s'envisage sereinement tant que les choses vont bien entre nous, ce n'est plus du tout le cas lorsque l'autre a un comportement qui commence à nous déplaire. À ce moment, on oublie totalement que l'autre n'est que notre reflet et on commence à l'accuser lui. Soudain, il est devenu l'égocentrique, le jaloux, le boulimique de travail. On sort alors de l'illusion dans laquelle les lunettes roses de l'amour nous maintenaient pour être confronté à la même illusion mais avec des lunettes noires cette fois. Il faut bien comprendre que dans un cas comme dans l'autre, la personne en face de nous n'a pas changé. C'est seulement notre perception d'elle qui a changé. Selon si on choisit la paire de lunettes roses ou la noire, on voit l'autre différemment. Mais dans la réalité, cet autre est toujours le même. Nous sommes dans une vision illusoire de la personne face à nous, tant que nous ne prenons pas conscience que ce sont nos lunettes qui nous font la voir d'une manière agréable ou désagréable. Pour sortir de ces illusions, la seule façon est d'enlever ces lunettes, roses ou noires. On ne voit alors plus l'autre comme quelqu'un de bon ou mauvais et on apprend à dissocier les actes qu'il pose de qui il est. Par nature, l'homme est parfait car il choisit toujours le comportement le plus adapté à ses croyances et à sa situation du moment. On peut réprouver un comportement, mais on n'arrivera jamais à le comprendre si l'on en reste à ce stade. Pour comprendre quelqu'un, il faut regarder au-delà de son comportement afin de saisir les motivations qui l'ont guidé. Comprendre quelqu'un, c'est découvrir ses croyances, ses pensées et ses peurs, donc son ego. Et pour découvrir l'ego de l'autre, il faut déjà bien connaître le sien. Prenons un exemple pour mieux cerner la différence. Admettons que vous jouiez à un jeu vidéo. Dans ce jeu vidéo, votre personnage a certaines caractéristiques physiques et caractérielles. Ce personnage est amené à remplir des missions, passer des épreuves, mener des quêtes. Il se peut qu'il doive sauver des gens ou au contraire en tuer pour l'accomplissement de ces missions. Est-ce vous le sauveur ou le tueur en série, ou bien est-ce votre personnage dans le jeu? Êtes-vous votre avatar ou êtes-vous le joueur avec la manette qui contrôle le personnage? Tant que vous croyez être votre personnage,
vous restez identifié à votre corps, à votre personnalité et à vos actions. Comme vous êtes identifié, vous vous sentez attaqué lorsqu'on vous critique. Et vous commencez à vous défendre pour protéger ce à quoi vous êtes identifié. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des personnes qui cherchent à défendre puis à venger leur pays, leur famille, leur honneur, leurs biens contre un autre qui est alors jugé comme étant le méchant. Du moment où vous sortez de cette identification et que vous comprenez que vous n'êtes pas le personnage mais que vous êtes le joueur, alors vous reprenez le pouvoir de votre vie. Votre avatar dans le jeu ne fait que ce que vous lui ordonnez de faire. Il n'a pas de discernement propre. Il agit en fonction de vous. C'est la même chose dans la vie. Tant que vous laissez votre ego diriger votre vie, vous vous mettez sur pilote automatique et vous restez inconscient. Mais lorsque vous reprenez le contrôle de votre ego, alors vous agissez avec discernement et non plus par réaction à une émotion. Votre ego est le personnage que vous avez choisi d'interpréter dans la pièce de théâtre qu'est la vie, mais ce n'est pas vous. Au même titre qu'un acteur qui joue un rôle ne s'identifie pas au personnage qu'il incarne. À partir de l'instant où vous intégrez ceci, plus personne ne pourra jamais vous faire souffrir. En effet, vous saurez que quand votre ami, votre parent, votre conjoint vous fait une critique sur qui vous êtes, comme tu es trop gros, tu es trop égoïste, ce n'est pas lui qui parle, mais son ego. Au moment où il vous dit cela, il n'est pas lui-même, il est sous l'emprise de son ego, il n'est pas conscient. Alors comment pourriez-vous accorder du crédit à ce qu'il vous raconte? Et comment pourriez-vous lui en vouloir? Parallèlement, il nous faut aussi prendre conscience que notre ego parle également souvent à notre place. Toutes les critiques que nous faisons aux autres, les jugements que nous avons envers eux, sont le fruit de notre ego. Savoir les repérer dès qu'ils surviennent dans nos têtes permet de ne pas les laisser nous envahir et du coup de ne pas les verbaliser contre l'autre. L'autre n'est que le miroir de mes propres qualités et défauts. Ce que j'aime chez lui est ce que j'aime en moi, et ce que je déteste chez lui est ce que je déteste chez moi, ni plus ni moins. Alors plutôt que de l'accuser, je tourne mon regard vers moi et me remets en question pour me demander: à quel moment moi aussi ai-je pu être égoïste? À quel moment ai-je pu être jalouse? À quel moment ai-je pu être ingrate? Et quand ai-je été ainsi? Pourquoi? Quelle était ma peur à ce moment-là? Cette introspection sauverait de nombreux couples, amitiés et familles, car l'on se rend vite compte que lorsque nous avons fait preuve d'égoïsme ou de jalousie, c'était parce que nous avions peur de perdre notre liberté ou peur de perdre l'amour de l'autre. Dans tous les cas, nous n'avions pas agi pour faire souffrir l'autre délibérément, mais bien parce que nous souffrions nous-mêmes. Donc l'autre, en face de vous, que vous trouvez trop jaloux ou égoïste, n'agit pas non plus pour vous faire du mal, mais parce qu'il est sous l'emprise d'une peur créée par son ego. Prendre conscience de cela vous permet d'être beaucoup plus indulgent et au lieu de le juger ou de l'accuser, vous pouvez saisir cette opportunité pour l'aider à se libérer de cette peur. Jamais auparavant les relations n'ont été aussi problématiques et conflictuelles qu'elles le sont actuellement. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, elles ne sont pas là pour vous rendre heureux, ni pour vous combler. Si vous continuez à utiliser les relations pour trouver le salut, vous serez constamment déçu. Par contre, si vous acceptez qu'elles existent pour vous rendre conscient et non pas heureux, elles vous amèneront effectivement le salut et vous serez alors en harmonie avec la conscience supérieure, désireuse de voir le jour en ce monde. Eckhart Tolle. La technique du miroir et l'introspection qu'elle provoque est la meilleure façon d'utiliser les relations que Dieu met sur votre chemin. Nous ne rencontrons personne par hasard, et c'est à nous de choisir si nous prenons ces rencontres comme des moyens de nous connaître mieux, ou si nous les laissons passer en restant inconscients. Le chemin vers l'éveil se parcourt au quotidien, et les outils pour l'atteindre ne manquent pas. À nous de savoir les utiliser. Chapitre 6. Élever sa vibration énergétique. Lorsque nuit et jour tu veux voir des fleurs, une roseraie et des jardins, pourquoi restes-tu au milieu des épines et des serpents? Rumi, le livre du dedans. L'environnement qui nous entoure est dépendant de notre vibration énergétique. Nous attirons à nous des personnes et des situations qui sont en résonance avec nos vibrations. Plus nous élevons notre vibration personnelle, et plus cela affectera les personnes de notre entourage.
Certaines partiront d'elles-mêmes car notre nouvelle vibration ne sera plus en accord avec la leur, et d'autres prendront leur place pour nous aider encore à évoluer. Dans le même esprit, nous attirons des situations qui sont en cohérence avec les pensées que nous émettons. Si je suis toujours esclave de mes peurs, j'attire à moi des situations qui me font peur. Si je suis quelqu'un d'agressif, j'attire à moi des personnes qui seront agressives avec moi. La vie, Dieu, se charge de mettre sur notre chemin tout ce dont nous avons besoin pour avancer. Si nous souhaitons la paix, l'amour, le bonheur, la beauté dans nos vies, pourquoi restons-nous entourés de négativité ? Pourquoi continuons-nous à regarder le journal télévisé qui ne fait que diffuser des horreurs ? Pourquoi continuons-nous à écouter des chansons violentes et vulgaires ? Pourquoi continuons-nous à côtoyer des personnes négatives ? Pourquoi continuons-nous à fréquenter des endroits bondés et bruyants ? Pourquoi vivons-nous dans des appartements mal rangés et peu propres ? Pourquoi alimentons-nous notre corps de substances toxiques telles que l'alcool, le tabac, les additifs alimentaires ? Le jeûne, tel qu'il est prescrit dans l'islam, est un moyen de purifier à la fois son corps et son cœur. Dans toutes les spiritualités, il est prévu des temps de jeûne, car ce sont des périodes où le croyant nettoie son corps, mais aussi son ego, en apprenant à ne pas céder à ses envies. Malheureusement, la pratique du jeûne se cantonne souvent à 1 mois par an, et encore, elle est souvent mal réalisée même pendant ce seul mois-là. Bien que les musulmans se privent de manger et de boire, ils n'en retirent que de la fatigue tant qu'ils ne comprennent pas l'essence de cette pratique. Et à voir la façon dont beaucoup se goinfrent au moment de la rupture du jeûne, on voit très vite que peu d'entre eux l'ont comprise. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait chaque semaine, c'est que la privation du corps ne doit être qu'une porte qu'on ouvre pour mieux connaître son esprit. Et comme la prière qui nous permet de garder une connexion sacrée tout au long de la journée, le jeûne permet de pacifier son ego tout au long de l'année. Malheureusement, encore une fois, la forme a vite pris le pas sur le fond. Et plutôt que de regarder à quoi notre journée de jeûne nous a servi au niveau de notre être, nous regardons le fait que nous devons respecter scrupuleusement les horaires ou que nous ne devons pas boire alors que nous ne pensons qu'à ça et qu'il fait 40 degrés dehors. Mais buvez, mangez, si vous n'arrivez pas à penser à autre chose. Cela vaudra mieux pour vous car vous ne faites qu'accumuler fatigue et faiblesse dans votre corps. Soyez indulgents et surtout honnêtes envers vous-même. Chacun a ses propres limites et les moyens pour travailler sur son ego ne manquent pas. Plutôt que de pratiquer un jeûne à cause de la pression sociale ou de votre famille, du qu'en dira-t-on, acceptez que vous n'en soyez pas encore là et que cela se fasse progressivement. Encore une fois, ce qui importe, c'est l'apaisement que vous en retirez dans votre cœur. Quand vous êtes apaisé, alors votre lumière brille et elle peut éclairer le chemin des autres. Avant cela, vous n'êtes bon qu'à prêcher, à juger, à condamner. La réflexion d'1 heure vaut mieux que l'adoration d'1 année. Rapporté par Al-Fakihani. Hormis le fait de s'entourer de beauté, de personnes positives et de jeûner, nous pouvons bénéficier de l'influence des lieux, des textes et des sons pour élever notre fréquence. Les lieux sont tous porteurs de vibrations énergétiques plus ou moins hautes. Que ce soit Saint-Jacques-de-Compostelle ou Lourdes pour les chrétiens, la Mecque et Médine pour les musulmans, Chardam pour les hindous, Lumbini pour les bouddhistes ou le mur des lamentations pour les juifs, la tradition du pèlerinage existe depuis des millénaires et a pour but de nous permettre de bénéficier de lieux hautement vibratoires. Malheureusement, quand on voit comment l'Arabie Saoudite a transformé la Mecque en temple commercial plus que spirituel, on est en droit de se demander ce qu'il reste de la pureté énergétique des lieux saints de l'islam. Là encore, nous devons faire appel à notre discernement et réfléchir aux raisons qui nous poussent à accomplir ce rite. Il est certain qu'au même titre que notre alimentation d'aujourd'hui nous apporte beaucoup moins d'énergie que celle d'il y a 50 ans à cause des pesticides et autres produits chimiques, les lieux saints renferment beaucoup moins d'énergie à cause du tourisme et du business qui ont été créés autour. Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas faire de pèlerinage, mais qu'il ne faut pas rester attaché à un seul lieu. Que l'on souhaite élever sa fréquence vibratoire en allant à la Mecque ou au milieu des menhirs de Bretagne, cela revient au même du point de vue de l'intention. Dans tous les cas, il s'agit de s'élever pour rejoindre notre soi divin. Mais si c'est pour continuer le reste de l'année à se polluer d'images négatives et de tabac ou d'alcool, alors mieux vaut rester chez soi. En plus des lieux, les textes sacrés ainsi que certains mots possèdent également de hautes fréquences vibratoires.
C'est le cas du Coran notamment, et c'est la raison pour laquelle il est fortement recommandé de le réciter en langue arabe. Cela n'a rien à voir avec une quelconque supériorité de l'arabe ou sur une autre langue, mais avec le fait que la musicalité du texte en arabe recèle une grande puissance énergétique dont nous nous imprégnons au moment de sa récitation. La question de la compréhension du sens n'est alors plus fondamentale quand il s'agit de l'écouter juste pour sa musicalité. La pratique du zikr, c'est-à-dire l'évocation et la répétition rythmique des noms divins, poursuit le même objectif. Cette tradition se retrouve également dans l'hindouisme et le bouddhisme, sous la forme de répétition de mantras. Ces formules utilisent le pouvoir du son et servent à la fois à canaliser notre pensée, à méditer et à élever notre fréquence vibratoire. Que ce soit en français, en arabe, en hindi, en sanskrit, peu importe ce que l'on choisit du moment que cela fait sens pour nous. L'important est encore une fois le but poursuivi par la pratique, plus que la forme donnée à cette pratique. Conclusion. À travers ces chapitres, j'ai souhaité montrer que l'islam est bien plus profond que ce qu'on en voit habituellement. En regroupant les apports d'autres religions, j'ai voulu mettre en lumière le fait qu'il n'y a pas de division à opérer entre les musulmans et les autres, qu'un musulman est avant tout un croyant qui a choisi l'islam comme voie pouvant le conduire à l'éveil. Peu importe la voie que l'on choisit, le principal est d'arriver à destination, et ce n'est certainement pas en pointant l'autre du doigt que l'on y parviendra. L'islam recèle des trésors qui se dévoilent au fur et à mesure de la pratique, mais une pratique sans introspection ni discernement ne sert à rien. En tant que musulmans, nous vivons dans une société qui doit être un support pour notre évolution spirituelle et non un terrain de bataille. À nous de prendre la responsabilité de notre spiritualité en sortant du dogme pour rejoindre la lumière qui se cache dans le message sacré de l'islam. Soyons des exemples pour nos concitoyens, pour nos familles, nos enfants. Incarnons cet islam de paix et non de soumission, cet islam de joie et non de répression, cet islam d'ouverture et non d'obscurantisme, pour que demain soit le reflet de nos cœurs apaisés et non celui de nos blessures impensées.